Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Essai Libre. Aujourd'hui, on est avec la Fiat 500X. On va la découvrir ensemble. Cette belle auto de chez Fiat, qui a une forme tout à fait sympathique et qui a pris, comme dans la pub, comme on peut le voir dans la pub, qui a pris un peu une pilule pour gonfler, puisqu'on voit ici au niveau de la carrosserie, c'est bien galbé. Et cette auto fait quand même 4,26 m, donc c'est quand même une grande auto. Et en termes de finition, de qualité extérieure, moi je suis assez bluffé par tous ces chromes qu'on retrouve un peu partout là, et qui font tout à fait classe sur la voiture, au niveau des feux, au niveau des poignées de porte et même dans les entourages de fenêtres. C'est digne d'un véhicule premium, hein, clairement. Et sur l'avant, au niveau des feux, on en retrouve ce galbé de la Fiat 500 qu'on connaît déjà, hein, cette bouille sympathique. Et on a ici le logo 500 qui est gravé dans le feu également. C'est très très classe. On a des rappels de clignotants au niveau des rétroviseurs là, sur l'extérieur. Et en termes de jantes sur cette finition lounge, on est quand même relativement bien chaussé, puisqu'on est en 225/45 18 pouces. Donc c'est quand même des choses, c'est quand même des pneus conséquents. La trappe à essence avec un bouchon intégré où il n'y a pas besoin de dévisser autre chose, c'est pas mal. En termes de coffre sur cette 500X, il est quand même assez bluffant de place, sachant qu'il y a deux positions. Là on est sur la position où il y a le plus de place, puisqu'on peut mettre la tablette à ce niveau là pour avoir un bac de rangement sur le dessous. Mais là vraiment il y a vraiment de la place. Alors, on va regarder. Non, il n'y a pas de roue de secours en fait, il y a un kit de gonflage sur le dessous là. Et ce qui laisse un coffre tout à fait intéressant avec un seuil de chargement qui est assez bas. Donc c'est très bien. Et une petite poignée de prise là pour refermer le coffre, qui est pas mal. Un modèle 1,6 litre multijet 120 chevaux, qui est un diesel. Et qui répond quand même assez bien à la sollicitation. On va aller regarder à l'intérieur. La petite trappe se trouve par ici. Voilà, j'ai trouvé. Regardez. Donc voilà le multijet. Multijet 120 chevaux. Ici de chez Fiat, en diesel. Bon. Encore un peu de place pour mettre même un plus gros moteur, hein. Et en termes de place, donc ici à l'avant c'est réglé pour ma taille à 1,88 m. Et si je m'assois derrière, par rapport au réglage de ma taille, eh ben écoutez, c'est tout à fait honnête pour une voiture de ce gabarit, hein. Je suis un peu plus serré, mais ça va, franchement, je pourrais voyager, jambes écartées, tout à fait. Voilà à bord de la 500X. Donc en termes de tableau de bord, on a quand même une qualité de fabrication comme on a rarement vu chez Fiat. Avec des plastiques, bon, là, moussés quand même sur le dessus, avec un fort grain, j'aime pas trop, mais bon, globalement, c'est quand même de la bonne qualité. Et ici, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce plastique là, un peu du ton de la carrosserie, en fait, de la couleur de la carrosserie, qui fait un peu rétro-moderne, et qui est tout à fait sympa. On a une boîte à gants, là, assez profonde, des rangements, là, assez intéressants dans les portières. Ici, pareil, de quoi ranger, là. Et ici, dans l'accoudoir, une prise USB. Et c'est toujours bien d'avoir ce petit accoudoir là, qui est bien positionné pour le coup. Et on voit la qualité là des cuirs, très doux au toucher, ce volant. Très très doux au toucher. Donc on va allumer la voiture. Voilà. Avec un compteur digital au milieu quand même, qui est moderne et de bonne qualité. Un petit écran GPS sympathique. Ici on est dans une finition lounge avec des sièges mi-cuir, mi-tissu, qui sont vraiment pas mal, badgés au logo 500, qui se situe un peu partout. Et donc derrière on a quand même de la place, on se sent à l'aise dans cette auto. On se sent tout à fait à l'aise, on est assis un peu surélevé, une espèce d'ambiance 4x4. Donc voilà la radio ici, avec derrière le volant les petits boutons pour pouvoir gérer plus et moins.
Les petites molettes de réglage assez modernes là. On peut couper. Ici ça donne la température dans les boutons, c'est vraiment sympa ça. On retrouve ça dans des véhicules un peu plus premium. Franchement c'est pas mal. Prise SD, USB. Voilà, et là comme on est dans la finition lounge, on a des réglages de suspension et de grip. Mode sport, mode normal et tout temps. Ici on a les réglages de feu automatique. Là au volant on a tout ce qui est pour les téléphones. Ici on a les réglages pour le régulateur de vitesse. Donc le maniement de la boîte il est assez souple, c'est plutôt pas mal en termes de levier de vitesse. On se comporte la voiture. Ça répond assez bien, il y a 120 chevaux quand même. Le freinage est assez mordant. Et pas de critique particulière. Le seul truc c'est un peu le bruit du clignotant. Qui n'est pas des plus extraordinaires. Quand on est en mode sport, le réglage à contour du turbo. À l'accélération, on voit le turbo qui grimpe pour la pression du turbo. Cette Fiat 500X en fait n'amène pas forcément de critique. Elle tient bien sa route, elle est bien suspendue. La boîte est agréable. Franchement, c'est assez bluffant là les efforts réalisés par Fiat sur son modèle 500X. Voilà un autre coloris en marron sur un modèle essence 1,4 litre 140 chevaux qu'on va essayer tout de suite. On y va. Oh que c'est dur pour monter à 110. Quelle différence avec le diesel. Assez poussif. Il a du mal à monter dans les tours, c'est assez saccadé. Pour le coup, à conduire comme ça, je le trouve un peu moins agréable que le diesel. Les moteurs sur les côtés gauche et droit sont assez peu lisibles finalement. On voit pas bien la vitesse. On a mis l'accent sur le compteur central avec l'ordinateur de bord. Le véhicule est silencieux quand même, c'est un moteur essence, hein, donc on l'entend pas trop sur la route. J'ai envie de dire aussi silencieux que le diesel finalement. Aujourd'hui on voit pas trop les différences entre les deux motorisations à vitesse constante. On est chaussé là en 17 pouces, donc une taille inférieure à la précédente, c'est-à-dire la version diesel. Je sens un peu plus de, je sais pas, de roulis certains dans la direction. Voilà, c'est curieux.